Dans l'épisode précédent, nous avons marché jusqu'à une rivière de montagne sauvage et avons fait la rencontre de nos premières truites de montagne. Vous avez pu voir des endroits quasiment inaccessibles où il aura fallu nager, escalader et traverser les courants pendant des heures pour découvrir des gorges impressionnantes. Je pensais avoir tout vu, et pourtant... Magnifique. C'est un décor de cinéma. Qu'est-ce que cette rivière nous réserve encore comme décor? Voilà. C'est incroyable. Hein. Par contre, pour le coup, je vous avouerai, j'ai fait un test tout à l'heure. J'ai regardé mon téléphone en faisant une petite pause. Zéro réseau. Je pense que ça paraît clair et évident. Zéro réseau. C'est ça aussi qui fait du bien, hein, c'est de se déconnecter. Combien il y a d'endroits sur la planète, bon vous me direz sur la planète quelques-uns, mais combien il y a d'endroits qu'on fréquente vraiment qui n'ont aucun réseau? On ne peut pas nous joindre, on n'est pas esclave de cette société moderne où on doit toujours être atteignable, disponible. Et franchement, moi j'adore aussi la pêche pour ça, parce que quand je pars à la pêche, bien sûr il y a un côté risqué. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, mais quand vous allez dans des endroits comme ça, dites à vos proches où vous allez. Sait-on jamais. Je vous souhaite évidemment pas le malheur, mais on ne sait jamais. Mais par contre, ce bonheur de pouvoir dire aux gens, à vos amis, à votre famille ou à votre travail, de pouvoir leur dire mais je ne suis pas joignable, et de concrètement ne pas pouvoir l'être, ça vous fait un bien fou, ça vous vide le cerveau, je trouve ça une expérience à faire. Ah là 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 là. Oh là là. Regardez ça. C'est incroyable. Là j'ai la pression qui monte. Allez, on y va. Ouf. Et oui, tout de suite évidemment. Oh, c'est joli. C'est pas des rivières où il y a des gros spécimens. Hop là, viens là ma belle. Oh, elle est bien noire, elle est bien sombre celle-là. Hein. C'est vrai que c'est pas des rivières avec des très très gros spécimens. Et alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est incroyable. Hein. Elle est splendide. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se cache ici? Hop, et voilà. Ah, décroché. Mince. Décroché. À mon avis, elle s'est piquée, donc elle ne reviendra pas. Si, elle est là. Ouh. Elle m'a suivi jusqu'au bout, elle est repartie. Non, non, donc elle a envie. On va voir. Là, elle n'est pas revenue. Hein. Elle m'a peut-être vu parce qu'elle est venue vraiment au bord ce coup-ci. Hein. Bon. Je crois qu'ici elles ont compris. Elles vont faire la grève et une bonne semaine. On va avancer. Oh là là. Oh, je m'excuse, mais là c'est hallucinant. Regardez-moi ça. Non. Ah mais là c'est une piscine olympique. Hein. Ah là je peux y faire des brasses là. Je sais pas quelle est la profondeur de cet endroit. C'est incroyable quoi. Alors là, ah, j'ai le cœur qui bat là. Allez. Oh, oh, deux fois. C'était sûr. C'était sûr. Alors là, dans un endroit comme ça, c'était certain. Là, elle n'est pas très grande, hein, mais elle est venue m'attaquer 2 fois.
Hop là, on n'a pas hésité à manger la cuillère. Hein. Bon, bah, on va tenter cette montée, mais ça me donne tellement envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas derrière. Par contre, il a l'air de faire nuit là-bas. Hein. Je sais pas ce que ça va donner au niveau des images, on verra bien. Enfin, déjà si j'y arrive. Hein. Oh là 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 là, déjà là, ça. La patinoire. Ça a l'air d'être... C'est un autre monde. Oh là là là. C'est un autre monde. Et c'est la préhistoire. C'est splendide. Comme c'est creusé dans la roche, là, c'est incroyable. On se croirait dans Voyage au centre de la Terre, quoi. C'est très Jules Verne comme endroit, quoi. J'adore, ça c'est l'aventure. Puis alors là, j'ai la pression au moment de lancer ma cuillère, je vous avouerai. Voilà, et pas de trick. Ça faut le faire quand même. Hein. Ah. En tout cas, le cadre est vraiment dingue, parce que cette roche, c'est... Oh, mais alors, incroyable. Alors ça, c'est incroyable. Alors, j'ai peut-être pas vu de truite, mais regardez ce que j'ai trouvé. Ah non, mais ça, c'est impressionnant. Une ammonite géante. Regardez la taille de ce fossile dont la roche, ça fait la taille de ma main, quoi. Ça, c'est une ammonite, c'est de la préhistoire, ça a des millions d'années. C'était au temps des dinosaures. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ça sous-entend plusieurs choses. Déjà qu'elle a des millions d'années, mais en plus que ici, ça veut dire que là où on se trouve, on était à l'époque à des centaines de mètres sous le niveau de la mer. Parce que ça vivait sous la mer à l'époque. C'est vraiment les ammonites. Donc, on voit vraiment pour le coup, elle est belle. On voit vraiment la carapace en spirale, comme ça. Et ici, il y avait la tête qui sortait, c'était un peu comme une sorte de pieuvre, comme ça. J'aurais pas voulu tomber dessus, je vous dis franchement. Mais c'est impressionnant. Donc elle s'est fait prendre au piège, à l'époque des dinosaures, certainement, dans la roche. Et aujourd'hui, on est là, on vient pêcher la truite dans l'eau douce et on trouve cet animal marin. Cet animal, alors on dit parler de préhistoire et de Jules Verne, alors là, on y est, là. C'est exactement ça, quoi. C'est impressionnant. Tomber là-dessus, c'est formidable, vraiment. Alors là, c'est aussi pour ça qu'on va à la pêche. Hein. C'est pour avoir des aventures comme ça. C'est génial. C'est préhistorique. Hein. C'est le cas de le dire, quoi. Fantastique. Je dois vous avouer qu'après une découverte comme ça, après ce fossile géant, j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer, quoi. J'ai qu'une seule envie, c'est de continuer cette aventure. C'est vraiment, c'est sensationnel, quoi. Champignons. On peut aussi trouver des champignons en même temps. Je ne le connais pas celui-là, je ne vais pas le prendre. Je crois que je risque assez ma vie aujourd'hui comme ça pour pas encore manger des champignons inconnus. Et là je sens déjà les commentaires. T'aurais dû ramasser. C'est les meilleurs du monde. Je reviendrai. Splendide. Quel bijou. C'est vraiment des trésors cachés. Là, je suis à... Je pense que j'ai dépassé les 5 heures de pêche à peu près. Hein. Il n'y a aucun autre moyen d'accéder à ces endroits que de
crapahuté pendant 5 heures. Et voilà le résultat. Il y a une truite visiblement postée dans le courant, je vois juste l'ombre. Elle se décale, elle a fait un petit écart quand elle a eu ma cuillère. J'essaie de tirer pile dessus, voir si j'arrive à lui donner un réflexe. Ouf, voilà. Oh, il est joli. Voilà. De nouveau des splendides couleurs. Voilà, ma belle. De nouveau des splendides couleurs, pas très grandes, mais de nouveau très jolies. Incroyable. Hop là. Toute noire. Elle est toute sombre aussi celle-là. Magnifique petite truite, toute sombre. Très très jolie. Petite mais vraiment splendide. Allez, c'est reparti. Et il faut impérativement que maintenant je trouve quand même un moyen de sortir de cette rivière parce que là, la journée avance bien. C'est vraiment le genre de pêche où on fatigue au bout d'un moment. Hein. Et quand on fatigue, c'est là que les erreurs arrivent. C'est pas ce qu'on souhaite. Surtout dans ce genre d'endroit. Donc je vais encore pêcher un peu et dès que j'aurai une opportunité de sortir, je sortirai parce que là, il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'il y a de plus dur en pêche. Hein. S'arrêter. Aïe aïe aïe. C'est aussi beau que c'est inquiétant. C'est... Là c'est pas de la petite cascade. Hein. Et alors, à part de la roche glissante, je vois pas ce que c'est. Hein. Bon bah voilà. J'ai plié ma canne en deux. J'ai accroché à mon sac pour avoir les mains libres. Je vais essayer, je vous dirais sincèrement, j'y suis posé un moment pour réfléchir. Redescendre maintenant, ce serait vraiment trop compliqué. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais tenter de passer. Ici à gauche, c'est encore le plus parlant, mais c'est très glissant, il n'y a quasiment aucune accroche pour les mains. Donc je vais essayer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vidéo va s'arrêter là. Les aventures, j'espère pas. Mais voilà, et après ça, il faudra que je trouve un moyen de rentrer chez moi quand même. Parce que là, il va se faire tard et voilà. J'aborde cette dernière montée non sans crainte. La roche est une véritable patinoire où la moindre erreur m'enverrait dans le vide. La roche est aussi friable, elle casse sous mes mains. Je n'arrive même plus à me retenir.
mes pieds, les blocs de pierre se fissurent et se détachent peu à peu. Je ne suis plus qu'à quelques mètres de la fin de cette journée. Et enfin, soulagé, je rejoins le haut de cette cascade que je ne referai pas de sitôt. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater nos prochaines aventures.